Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Kia veut marquer les esprits et c'est avec le V6 GT que le constructeur compte le faire. Il ne s'agit rien de moins que la Kia la plus puissante et la plus chère de la marque coréenne. Découvrez notre essai auto de la Kia EV6 GT. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel essai cette semaine consacré à la Kia EV6 GT. Un sommaire en 5 parties. Tout d'abord l'extérieur et le design de notre Kia EV6 GT. Ensuite en deuxième partie le poste de conduite et l'habitabilité. En troisième partie c'est un essai sur la route. En quatrième partie nos notes et avis sur l'essai. Et en cinquième et dernière partie un bilan global de notre essai de la Kia EV6. Kia nous a conviés au col de Turini pour une prise en main de l'EV6 GT. La route du rallye de Monte-Carlo, fermée pour l'occasion, a été notre terrain de jeu pour quelques dizaines de kilomètres seulement. Ainsi, ce podcast n'ira pas autant en profondeur que les autres essais du site Caroom. Mais la matinée passée avec la coréenne a déjà permis de se rendre compte qu'elle n'a plus rien à voir avec le V6 classique, que nous avions d'ailleurs déjà testé pour vous. Pour mémo, rendez-vous sur notre site caroom.fr/guide/essai comparatif/crossover/Kia EV6. Et je vous propose d'ouvrir tout de suite notre première partie qui concerne l'extérieur et le design de notre Kia EV6 GT. Même si, il faut bien le reconnaître, l'extérieur n'est pas du genre démonstratif, si on enlève les touches de vert fluo sur les étriers, difficile de distinguer une EV6 GT d'une finition inférieure. Pourtant, il y a bien un pare-choc avant légèrement remanié, notamment en partie basse, ainsi que des jantes spécifiques de 21 pouces. Mais en dehors de ces attributs du badge GT à l'arrière, bien malin est celui qui pourra reconnaître la version de pointe au premier coup d'œil. La forme à mi-chemin entre break, SUV et berline demeure donc, et le design est toujours aussi clivant si l'on en croit les nombreux regards interrogateurs croisés lors de l'essai. Allez, ouvrons la portière, rentrons à l'intérieur pour notre deuxième partie, pour étudier le poste de conduite et l'habitabilité de notre Kia EV6 GT. Eh bien, dans l'habitacle, c'est la même histoire. On remarque d'emblée la sellerie en suédine aux surpiqûres vertes, ainsi que les sièges semi-baquets beaux et efficaces, mais le reste est rigoureusement identique à une EV6 d'entrée de gamme, si l'on accepte le bouton GT sur le volant, lequel est toujours particulièrement laid et suranné dans un univers autrement assez technologique. L'ergonomie de l'ensemble peine à convaincre à l'usage, notamment les touches sensitives pour les sièges et le volant chauffant, situé sur le bord de la console centrale flottante. C'est pile l'endroit où le poignet repose pour que les doigts appuient confortablement sur la barre tactile de la planche de bord, disposant des fonctions multimédia et de la climatisation. Le V6 garde pour elle un équipement très complet, ainsi qu'une immense habitabilité à l'avant comme à l'arrière, d'autant plus que les dossiers de la banquette sont inclinables sur plusieurs positions. Seul le coffre pêche un peu par manque de hauteur, mais il n'est pas ridicule non plus avec 480 litres annoncés. Alors maintenant qu'on en connaît un peu plus sur l'extérieur et l'intérieur, voyons ce que vaut notre Kia EV6 GT sur la route. C'est parti pour notre troisième partie. Eh bien, le V6 GT embarque 2 moteurs électriques, un pour chaque essieu, ce qui fait d'elle un 4 roues motrices. Et c'est heureux parce qu'il y a tout de même 585 chevaux et 740 Nm de couple disponibles sous le pied droit. Soit la même fiche technique qu'une Mercedes AMG GT-R, rien que ça. Les accélérations démentent au point qu'il faut vraiment s'y préparer psychologiquement tant la poussée est physique bien qu'elle soit également linéaire. Loin d'être une auto de ligne droite, le V6 GT peut aussi compter sur un châssis bien dimensionné pour encaisser la cavalerie. La suspension fait notamment appel à des amortisseurs pilotés ECS indisponibles sur les autres versions de l'EV6. Le châssis est plus ferme mais aussi plus progressif que le V6 classique, garantissant étonnamment un meilleur confort en mode normal. En sport, les mouvements de caisse sont bien contenus tout en laissant assez de débattement pour que les 4 roues ne rebondissent pas sur les bosses. Belle mise au point.
Enfin, les très bons pneus Michelin Pilot Sport 4S livrés de série permettent d'attaquer en toute confiance. Voilà pour cet essai en route, passons à notre quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai de la Kia EV6 GT. 4 catégories, vous connaissez le principe, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. En catégorie esthétique, c'est un 3 sur 5. Le V6 divise, mais l'ensemble est plutôt cohérent, à défaut d'être élégant. En conduite, c'est un 4 sur 5. Beau boulot de la part des ingénieurs de Kia. Une direction un peu plus incisive et un freinage plus mordant sont toutefois indispensables pour la note maximale. En praticité, c'est un 4 sur 5 là encore. L'ergonomie est mauvaise, mais la place à bord est conséquente. Enfin, en rapport qualité-prix, 4 sur 5. Autant de performance à ce niveau de prix, difficile à trouver. Et c'est l'heure du bilan global de notre essai de la Kia EV6 GT. Vous l'aurez compris, la Kia EV6 GT nous a fait très bonne impression. Il faudra le confirmer avec un essai plus approfondi dans d'autres conditions, mais question performance, on vous assure que ça marche très fort. Et sans surprise, cette Kia la plus puissante de la gamme est aussi la plus chère, 72 990 € pour être précis, soit 25 000 € de plus que la moins chère des EV6. On peut l'aborder de deux manières. Premièrement, les sceptiques se demanderont qui mettra 73 000 € dans une Kia. Ou alors on peut aussi prendre le problème à l'envers et se demander quelle voiture neuve peut-on acheter à ce prix qui dispose des mêmes performances. Réponse, aucune. Une Audi e-tron GT Quattro réclame 105 000 € minimum, alors qu'une Porsche Taycan 4S dépasse 110 000 € en prix de base. Il n'y aura guère que sa sœur ennemie, Hyundai Ioniq 5N. Quand elle sera dévoilée, qui pourra marcher sur ses plates-bandes ? Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, essai EV6 GT sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.